Ça dit que j'ai eu des hommes de Dieu. I had men of God. Tu dis que c'est un frère. You say it's my brother. Tu l'appelles ton frère. À un certain moment, mes frères avec qui nous sommes allés chercher Dieu sur la montagne, le mont Kolafamba, on allait prier là-bas. On allait. C'est là-bas que les anges du Seigneur me sont apparus. Et ils ont parlé sur moi, la parole de l'Éternel. J'étais avec eux. On devrait faire une semaine. On a le 3e jour. J'ai pris mon sac, je suis descendu. Ils m'ont demandé tu pars où? J'ai dit j'ai déjà reçu ce que je suis venu chercher. C'est ce jour que Dieu a mis une démarcation entre eux et moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, mes frères. Parce qu'ils sont jaloux, mes frères. Le ministère ne marche pas avec la jalousie. Sortons de nos guerres intestines inutiles, des jalousies sans fondement, des haines sans fondement. Au lieu de chercher l'onction, tu passes le temps à calomnier ton bien-aimé, à combattre ton frère. Et le démon de calomnie prend en otage la prophétie, ton ministère. C'est fini. Un homme de Dieu qui fait le Congo ça. Un homme de Dieu qui n'aime pas voir l'autre. C'est ça qui nous tue au Cameroun. Nous sommes trop versés dans les guerres fratricides, les jalousies inutiles, la haine. On combat les grâces. Comment tu combats une grâce que Dieu a donnée à quelqu'un et tu veux que ce Dieu te donne ta part? Il est fou. Il ne peut pas. Il ne peut pas accepter ça. Même s'il te donne, nous-mêmes on va venir arracher ça. On va t'arracher la grâce. On va dire à Dieu que lui, on ne veut pas. Il ne doit pas avoir ça. Il n'a pas droit. Il est méchant. Le ministère ne marche pas avec la jalousie. J'ai l'habitude de dire que ton ministère est à l'image de ton cœur. Quand tu as un cœur méchant, parce que la méchanceté, c'est de ne pas voir aussi l'autre prospérer. Tu veux qu'on parle seulement de toi. Non. Tu n'es pas le seul homme de Dieu, mon frère. Toi seul, tu ne peux pas sauver tout le Cameroun ou tout ton pays. Non. Dieu doit avoir d'autres serviteurs. Tu dois faciliter la montée de tes frères. Ce sera ta propre montée que tu seras en train de faciliter. J'ai vu une sorcellerie, homme de Dieu. Un jour, j'ai dit à un apôtre, un frère avec qui on a grandi. Ils ont commencé le ministère avant moi. Je bénis Dieu pour le cœur qu'il m'a donné. Tu me blesses, mais je t'aime toujours, malgré tout. Je me souviens en l'année 2001 ou 2002, mon frère ici était déjà homme de Dieu. Il avait une église. Je partais faire les retraites spirituelles dans son église. Un frère avec qui on a grandi. Et un jour, j'étais couché dans son église en retraite. Je lui dis, frère, l'onction que tu portes n'est pas le genre d'onction qui doit rassembler 10 personnes comme je te vois faire ici. Après, j'ai commencé le ministère. Je parle d'une histoire de 2002. J'ai commencé le ministère en 2012. Ça fait 10 ans après. Il était déjà homme de Dieu. C'est mon petit frère en âge. Mais il a commencé le ministère depuis. Quand je commence le ministère, j'ouvre la radio, je l'appelle dans le souci que ce qu'il porte soit connu. Et il est venu. Et il a fait. Et son ministère a connu une grande ascension. Et à partir de ma radio, les gens ont cotisé pour qu'il ouvre aussi sa propre radio. Il ne m'a pas dit. Il a dit ça aux gens. Il a invité les gens autour de moi. Mais à moi, il ne m'a pas dit. J'ai appris qu'il a ouvert la radio. Un jour, j'ai vu comment il avait quelqu'un qui savait faire le montage des photos. Je lui ai dit, pardon mon frère, aide-moi. Aide-moi aussi. Ton gars là, s'il peut m'aider avec les photos. Il m'a dit sans problème. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il ne voulait pas que mon image soit aussi belle sur les réseaux sociaux. Homme de Dieu, la plupart des hommes de Dieu avec qui j'ai marché, ça c'est des réalités, c'est mes expériences personnelles que je partage, n'ont jamais accepté m'aider. Ça dit que j'ai eu des hommes de Dieu. Tu dis que c'est un frère. Tu l'appelles ton frère. Il t'appelle. Il dit pardon. Je veux que tu me fasses telle chose, telle chose, telle chose. Immédiatement, je prends mon téléphone, j'appelle. J'ai dit à mes équipes, allez, faites comme ça pour tel homme de Dieu. Faites comme ça en France. On fait tout, on prépare son programme. Moi, j'ai dit à mon frère, pardon, est-ce que tu peux m'aider avec telle chose? Il dit non, c'est rien, demain je vais faire. Jusqu'aujourd'hui, ils ne font pas. Pourquoi? Il s'est dit, s'il fait,
il va me dépasser. Certainement, les gens vont le suivre. Mes gens vont le suivre. Donc moi, je ne dois pas avoir peur aussi que mes gens vont suivre quelqu'un. Parce que je crois que si nous servons le même Jésus, pourquoi je dois être une barrière pour ta croissance? Puisque ta croissance, c'est pour nous tous, c'est pour toute l'église de Dieu. Pourquoi? La première fois que j'ai fait venir un homme de Dieu au Cameroun, que j'ai invité, c'était le prophète Joël Francis Tato. C'est le premier que j'ai invité. Et c'est la première fois que je vais sortir du Cameroun le mois prochain pour aller rencontrer une autorité dans l'église, un père. Il fait le ministère, je n'ai jamais fait ça. Lorsqu'il est arrivé, je me suis effacé et je lui ai donné les devants. Pourquoi? Je crois au frère. C'est mon frère. C'est un homme de Dieu. Si nous servons le même Jésus, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu peur que non, il va arriver, ça va se passer comment? Non, mes frères, parce que je crois en une chose. Si nous servons le même Jésus, on ne doit pas se combattre. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de complexe. Je l'ai laissé faire. On a rassemblé et j'avais culte national. Il devrait venir le mois prochain, le mois suivant. Mais comme j'avais culte national, il m'a dit, ok, je peux venir au culte national. J'ai dit, d'accord, viens, c'est même bien. Toutes nos églises seront rassemblées au palais des sports. On a donné l'ordre, tout le monde. Les guerres humaines nous ont fait du mal. Les guerres. À un certain moment, mes frères avec qui nous sommes allés chercher Dieu sur la montagne, le mont Kolafamba, on est allé là-bas, nous tous en 2012. On allait prier là-bas. Le ministère était difficile au début. On allait. C'est là-bas que les anges du Seigneur me sont apparus. Et ils ont parlé sur moi, la parole de l'Éternel. J'étais avec eux. On devrait faire une semaine. On a le troisième jour. J'ai pris mon sac, je suis descendu. J'avais une nuit de prière. Ils m'ont demandé, tu pars où? J'ai dit, j'ai déjà reçu ce que je suis venu chercher. C'est ce jour que Dieu a mis une démarcation entre eux et moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, mes frères. Des jeunes gens ouin, qui ont le potentiel, mais ils ne peuvent pas te dire leur secret. Demande-lui que tu as fait comment pour avoir le succès. Il ne te dira jamais. C'est quel genre comme ça, mon frère? C'est quel esprit ça? Oh, moi, ma faiblesse, je ne sais pas si c'est ma faiblesse ou c'est ma force. J'ai dit aux gens, il y a combien d'hommes de Dieu que vous connaissez au Cameroun? Voici mon frère bien-aimé. Il a inauguré son église. J'ai porté tout Réma. Nous sommes partis là-bas. J'ai dit à tout le monde, on part. Combien peuvent faire ça aujourd'hui? Combien? Hein? On les compte. Qui peut dire à son église? Et il est en train d'ouvrir, lancer son ministère. Il vient faire l'annonce dans mon église. C'est-à-dire qu'il vient faire l'annonce de l'inauguration. C'est même pas qu'il me demande. Je lui dis, viens faire l'annonce à Réma. Il vient et il fait. Maintenant, comme il a fait, mon ministère est mort. Ça empêche que Dieu m'utilise. Est-ce est une bénédiction pour lui? Qui a gagné? C'est l'église de Dieu qui a gagné. C'est ça la vérité. Il y a des hommes de Dieu, il ne peut pas t'inviter dans son église parce qu'il a peur que tu lui voles la vedette. Quelle vedette? Qui est vedette? Ce n'est pas Jésus. Je croyais que c'est Jésus qui est la vedette. Si ton frère peut avoir des capacités que tu n'as pas et qu'il peut faire bénéficier ces grâces, ton église, et tu empêches à qui tu fais mal? À Dieu et à son église. Quand Dieu donne ses talents à ses serviteurs, c'est pour que son église en profite. Mais tu as peur parce qu'il prophétise plus que moi. Le gars peut prophétiser ici et on commence à le suivre. Et c'est ça notre piège au Cameroun. Ne sois jamais jaloux de l'onction de l'autre. Ne vois jamais l'onction de l'autre comme un danger pour ton onction. Aucune onction n'est dangereuse pour l'autre. Les onctions sont complémentaires. J'ai connu un frère, un homme de Dieu. Il voulait ouvrir l'église. Je lui ai dit, viens à Réma. Il est venu. J'ai annoncé ça. J'ai parlé. On en a parlé, mes amis. Et j'ai dit à l'église qu'on fasse les offrandes. On a fait les offrandes. Les gens cotisaient un sac d'argent.
À la fin, j'ai pris toutes les offrandes de ce jour. Je lui ai remis. Que va ouvrir ton église. C'est avec l'argent là qu'il est allé ouvrir, construire son église. Il a fait l'inauguration. Et j'ai mis tout ce que j'avais en main. Je lui ai dit, tout ce que Dieu m'a donné comme pouvoir, je mettrai cela à ton service pour que ton ministère ait un impact. Je lui ai donné la télé, je lui ai donné la radio gratuitement. Il ne payait pas 5 francs. J'ai parlé, encouragé les gens d'aller. On a inauguré son ministère. Son église a commencé à grandir. Il a déménagé. Il a loué une grande salle. Il faisait les programmes avec plus de 500 personnes. Pourtant, quand je le connaissais, même 20 personnes, il n'avait pas. Un jour, il m'a invité. Une nuit de prière. Je suis arrivé. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire parce qu'on veut protéger les frères pour l'église. Quand je suis arrivé, j'ai rendu ministère dans son église. Quand je rends ministère, je finis de rendre ministère. Il y a un couple, un homme de Dieu, avec sa femme. Ils viennent, ils courent et ils se mettent à genoux. Ils me donnent une offrande. Donc en voulant me voir comme il y avait le protocole, ils ont bousculé le protocole et ils ont un peu bousculé l'homme de Dieu et sa femme. Parce qu'ils sont tombés à genoux. Ils ont mis l'enveloppe. Et l'homme de Dieu les a grondés. Je n'ai rien contre ça, c'est normal. Mais je sais seulement que ça a signé mon arrêt de mort. Depuis le jour-là, il a juré ne plus jamais me recevoir. Il ne m'a plus jamais invité. Et comme il avait réussi dans le ministère, il a réussi. Il a acheté les voitures. Bon, nous on dit que c'est la réussite, mon fils. Je sais qu'elle veut dire quoi. Il était arrivé. Et j'ai commencé à appeler, il me prend de mes appels. Pour que je le rencontre, il faut les audiences. Et j'étais à Kribi à l'époque, en retraite. Et j'ai pensé sur mon entourage. J'ai eu mal. Et j'ai commencé à appeler mes amis un à un. J'appelle chacun. Et lui aussi, il était parmi. Je lui ai dit, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Il dit oui. J'ai dit que j'étais toujours aidé. Il dit oui. Ok. Toi, en 10 ans, tu m'as offert quoi? La réponse était rien. Rien. Aucun Dieu ne m'avait jamais rien offert. Je lui ai dit, toi, je te donne la radio gratuite, la télé gratuite. As-tu déjà un jour, tu as acheté les voitures? Tu as des grandes églises. Est-ce qu'un jour, tu as pensé que je peux enlever 10 000 pour contribuer à l'électricité de la radio sans qu'on te demande? Il a dit non. C'est une malédiction. Lorsque tu reçois sans donner. Ça va t'appauvrir. Quand tu reçois, donne. N'accepte jamais qu'on te bénisse sans que tu ne bénisses aussi quelqu'un à côté. On n'amasse pas les bénédictions, on n'amasse pas la richesse. Il faut libérer. Il faut libérer pour que d'autres entrent. Sinon, il y aura saturation, la malédiction va entrer. Ne combat jamais l'élévation de quelqu'un. Ne le fais jamais, c'est une erreur. C'est quand on est charnel. Le ministère au Cameroun est très compliqué, mes amis. Vous arrivez dans une ville, c'est les hommes de Dieu qui vous combattent. Ce n'est pas les païens, c'est les hommes de Dieu. Ils rassemblent les églises. Il y a des villes où je suis arrivé. On sait que tu viens. Les hommes de Dieu font le programme. Ils programment un programme pendant ton séjour pour empêcher les brebis de venir. Oh, Église du Cameroun. Nous sommes misérables, mes amis. Je suis parti à Ebolova. La porte de Simplice. Tchéjou est arrivé à l'hôtel. On a discuté. Et il m'a dit, oh, prophète, si tu m'avais dit depuis longtemps que tu venais, j'allais rassembler tous les hommes de Dieu de la ville. On allait te donner un accueil à la hauteur de la personne. Je lui ai dit que non, je n'ai pas besoin. Je connais mes frères. Vous me donnerez un accueil à la hauteur de la personne. Et demain, vous allez me saboter aussi à la hauteur de la personne. Demain, ça sera, nous l'avons accueilli. On lui a ouvert les portes de la ville. Maintenant, il vient ouvrir l'église. Le Cameroun, c'est une nation que je ne comprends pas. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu entres dans une ville, tu ouvres l'église, on dit qu'il faut fermer. Tu es venu nous prendre les brebis. Pourquoi tu as ouvert l'église? Hein? Tu veux obéir au Seigneur. On te combat.
They are completing you. Les pasteurs et les hommes de Dieu, on dit que l'église là, et c'est les hommes de Dieu qui vont porter plainte chez les sous-préfets. Let's complain to the prefect. Et ils sont assis à ta conférence, ils te regardent comme s'ils n'ont rien fait. I hear they did nothing. Si tu veux réussir avec You want to Dieu, succeed with God, ne te mêle pas dans la chute d'un homme de Dieu. N'afflige jamais, ne sois pas la cause de l'affliction d'un homme de Dieu. Ça veut dire que ne sois jamais la cause qu'un homme de Dieu rentre chez lui. Sa femme lui sert à manger. Il s'assoit, il n'arrive pas à manger parce qu'il a mal. Il perd l'appétit. you lose appetite. Ton ministère vient de s'arrêter. Your ministry just stopped. Vous voyez, You see, si j'arrive quelque part, quelqu'un m'arrête et dit je suis homme de Dieu, je m'arrête d'abord. I stopped. Dès que tu dis homme de Dieu, je m'arrête d'abord pour écouter. Parce que le Seigneur Jésus est lui-même celui qui m'a formé par rapport au respect des hommes de Dieu alors qu'il m'appelait encore. Dans une vision, un jeune homme de Dieu, puissant, redoutable, tenait une église vivante. À un moment, il s'est découragé. Il s'est détourné de Dieu. Mais il était toujours pasteur, il prêchait toujours. Il a commencé à faire les locks sur sa tête avec les boucles d'oreilles, les nez percés, les piercings. Et quand il venait à l'église, il avait abandonné les voies droites du Seigneur. Et son église s'est mise à se moquer de lui. Il n'avait plus la même perspicacité, la même clairvoyance spirituelle. Et donc, les gens, quand ils prêchaient, les brebis riaient. Et les brebis disaient, quand Dieu était avec toi, quand tu parlais, tu disais quelque chose. Mais maintenant, tu es vide et elle riait. Un jour donc, comme il rentrait ministère dans son église, le Seigneur l'a frappé d'une maladie des entrailles. Et il a commencé à pleurer, mon ventre, il est tombé par terre, il pleurait et l'église riait. Et voilà, c'est arrivé. On t'avait averti. Et dans la vision, j'étais à côté comme un spectateur. Je regardais la scène. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes. Va et prie sur lui et je le guérirai. Le Seigneur me montrait ces choses-ci. Je n'avais pas encore commencé la formation à l'école biblique. Dieu m'appelait encore. Il m'a montré toutes ces choses que vous voyez. Chaque année, le nombre des hommes de Dieu qui viennent à nos conférences augmente. Chaque année. Chaque année. Parce que ce sont des choses dont le Seigneur m'a parlé quand j'étais encore un enfant. Et dans cette vision, le Seigneur me montrait qu'il m'a donné la grâce de restaurer beaucoup de ses serviteurs, beaucoup de mes frères, ceux qui ont abandonné la voie droite par les enseignements qu'ils accordent, pas le moindre que je suis, reviennent. Les gens se relèvent de leur chute. Et quand je vais donc vers ce jeune homme de Dieu, je lui impose les mains. Je mets les mains sur sa tête. Et le Seigneur fâche. Il se fâche contre moi. Et il me dit insensé. Parce que dans la vision, je venais avec orgueil. Le juste, le saint, le petit Dieu, le petit pape de l'église, l'irréprochable. Donc moi je le voyais comme le pécheur dans la vision, un pécheur. Et moi j'étais le sanctifié, à moins un le sanctificateur. Je lui impose les mains avec orgueil. Dieu m'a dit enlève ta main de sa tête. Qui t'a demandé de lui imposer les mains? Mets tes mains sur ses épaules. Et prie pour mon serviteur. Et je le guérirai. J'ai mis les mains sur ses épaules. J'ai prié. Du coup, il a guéri. Et son église a été restaurée. Et il est revenu au Seigneur. La leçon, c'était quoi? Même si je vois un homme de Dieu qui est tombé, tout le monde peut le juger, sauf moi. Parce que Jésus m'a averti. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est tombé dans le péché qu'il n'est plus serviteur de Dieu. Parce que dans la vision, je m'étonne que Dieu l'appelle mon serviteur avec tout ce qu'il a fait. C'est là que quand je me suis réveillé, j'ai eu la sagesse de la vie. Tu peux voir un homme de Dieu dans des problèmes terribles, se vautrant dans la boue. Tu l'insultes et Dieu te maudit. La Bible dit que même l'ami a droit à la bonté de son frère au jour de son malheur.
c'est que nous pensons que c'est we fini. think that it's finished. L'homme de Dieu que tu The vois man of God égaré that là, was seeing. pour Dieu, For God, il a toujours la valeur du prix du sang de Jésus-Christ sur la croix. The blood of Christ at the cross. Tu peux voir un homme de Dieu, You can see a man il est of God. fini, He's il est finished. ballotté à gauche, à droite. Tu peux pas parler mal de lui, tu portes une malédiction. Parce que malgré ça, c'est toujours un serviteur de Dieu. Son Dieu le relèvera, son Dieu le visitera, son Dieu le restaurera au temps convenable et le relèvera de la poussière de la terre. Il le restaurera, il le visitera, il se réconciliera avec son oint. Il le oindra encore. Il peut arriver dans le ministère des temps d'égarement, mes amis. Et nous enterrons nos égarés sans savoir que c'est une étape dans leur histoire avec Dieu. Et lorsque Dieu restaure son serviteur ou sa servante, il l'utilise et elle vient te dépasser. Il vient te dépasser. Tu commences à rappeler le péché de son passé. Ah, c'est un sorcier, Dieu ne peut pas l'utiliser. Le gars était tombé ici. C'est une prostituée. Le jugement de l'homme est statique et étatique. Le jugement de Dieu est dynamique. Que Dieu te bénisse. May God bless you.